Le système algérien en général sait pertinemment qu'il manque de légitimité, qu'il n'a pas de légitimité. Et pour asseoir sa légitimité, donc, il faut sentir avec une manière perpétuelle qu'ils sont supérieurs, qu'ils ont le pouvoir d'opprimer, qu'ils ont le pouvoir d'acheter les gens, qu'ils ont le pouvoir de dire telle et telle élite est corrompue. Donc cette capacité toujours de voir le peuple d'en haut, donc ça remplace un peu leur complexe de légitimité. Le général réussit enfin à imposer une élection présidentielle. 5 candidats se présentent. Le favori est Abdelmajid Tebboune, 74 ans. Il a été plusieurs fois ministre, et même éphémère Premier ministre de Bouteflika. Au moment du scrutin, son fils est en détention provisoire pour une affaire de cocaïne. Face au Irak, le régime vient de se régénérer avec un pur produit du système. Mais la rue ne lâche rien, refusant ardemment toute élection avec la bande, dénonçant des fraudes et boycottant en masse le vote. En Algérie, Céline, le nouveau président Abdelmajid Tebboune dit tendre la main au mouvement de contestation populaire inédit qui secoue l'Algérie depuis près de 10 mois. Et aujourd'hui encore, au lendemain d'une élection présidentielle largement boudée avec seulement 40% de participation, des manifestations monstres ont eu lieu dans de nombreuses villes du pays. C'est pas la voix du peuple. Parce que c'est pas nous qui avons voté. C'est pas le peuple qui a donné sa voix. Personnellement, j'ai pensé qu'il y avait ce sursaut, qu'on allait dépasser tout notre traumatisme de l'histoire. Mais à fur et à mesure, je voyais que ça ne marchait pas. Donc personnellement, j'ai perdu ce sentiment. Je l'ai perdu quelque part. Et c'est pour cela que je vois qu'on est retombé au point de départ. L'Algérie va changer, mais pas tout de suite. J'y crois, franchement, de moins en moins, malheureusement. C'est-à-dire que je vous parle d'un résultat que je pourrais voir, moi, de mon vivant. Je pense pas. Hein. Je pense pas. Les enfants qui ont 5 ans, 6 ans, 7 ans et qui ont pris l'habitude de sortir chaque vendredi, de connaître ce sentiment d'appartenir à une nation, cette union. Ils ne pourront jamais subir ce qu'on a subi, c'est pas possible. Et ça, c'est notre plus grande victoire, je pense. C'est ça l'investissement, le vrai investissement qu'on a fait. C'est ça le hirak. Pour Atman, la désillusion est trop forte. Le Irak a bien porté à ses débuts l'espoir d'un changement, mais pour lui, ce n'est plus le cas. Ce soir-là, il dîne avec 2 amis, un opposant politique et un militant des droits de l'homme, qui sont loin de partager son désespoir.
Voilà. Là, il est un peu dans La question qui se pose, le problème qu'il y a eu, bon, il n'y a pas eu d'élite, il n'y a pas eu d'émergence de nouvelles figures. Et même s'il y avait des tentatives, je pense que l'état-major ne les a pas laissés émerger. Mais maintenant, la question que je me pose, que doit faire ce mouvement? Qu'allons-nous faire, nous, en tant que citoyens, en tant que militants, en tant que figures politiques, en tant que gens impliqués, face à cette situation? Moi, je pense, avec tout le monde d'esprit, qu'il nous faut un projet pour le Hirak, pas des représentants pour le Hirak. Il faut que le peuple algérien puisse écrire son projet. Il n'y a pas de solution individuelle pour ce mouvement. Il n'y a que des solutions collectives. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à réfléchir en collectif, on ne peut pas gagner. En fait, c'est un mouvement à la fois politique et un mouvement social. Et notre défi maintenant, c'est de construire. Parce que je ne pense pas qu'on va se mesurer dans la force par rapport au système. Notre force à nous ne sera pas dans la destruction du système. Je pense que c'est le plus grand acquis, c'est qu'aujourd'hui, il y a une forme de démonopolisation de la parole publique. Elle est devenue citoyenne. C'est un miracle qui se produit. Je pense que ce miracle qui s'est produit, il ne faut pas le jeter. Il faut pas l'idéaliser. Ce n'est pas d'idéalisation. Il ne faut pas idéaliser c'est un mouvement historique. Et dans un mouvement historique, il y a des hauts et des bas. C'est peut-être pas notre génération. C'est peut-être des gens qui ont 15 ans, 10 ans, qui vont se retrouver dans une Algérie démocratique. Mais l'essentiel, c'est qu'aujourd'hui, nous avons des bourgeons. Et ces bourgeons, c'est ça notre rôle. C'est de les cultiver, c'est de les protéger contre les agressions pour qu'ils puissent donner demain les fruits nécessaires pour construire l'Algérie de demain. C'est le défi. Les gens, quand ils ont détruit le mur de Berlin, personne ne pensait qu'en détruisant le mur de Berlin, toute l'Union soviétique allait disparaître. Et pendant toutes ces marches, la vie ne s'est pas arrêtée, bien au contraire. Pour Anis, lorsqu'il veut se retrouver avec ses amis et sa copine pour faire la fête, il doit trouver un lieu tranquille, synonyme de liberté et d'intimité. Les jeunes appellent ça un diki. Allez-y doucement. Non, pas de polygamie avec des bouts de pestis. Tu vas la faire tomber. Tu vas la faire tomber. Tu vas la faire tomber. Tu vas voir ce que Non, jamais. Secours. On dit que c'est un endroit où les autres ne te voient pas en fait. C'est juste ça en fait. C'est que là où les regards des autres ne sont pas pointés sur toi. Là où tu risques rien. Là où tu te sens en fait en sécurité. Limite, le jeune Algérien se sent en sécurité plus dans un diki que dans une place publique où il y a je ne sais combien de flics, je ne sais combien de caméras. Le problème avec le peuple algérien, si un gars marche dans la rue, il voit deux gars en train de se tabasser dans la gueule, limite en train de prendre un couteau, en train de le tuer, pour lui c'est normal. C'est un règlement de compte. C'est un règlement de compte. Du moment où il voit un couple en train de s'embrasser, en train de se prendre en câlin ou un truc comme ça, wow. Ah ouais, là c'est la merde. Ah là où. En fait, on peut dire que l'Algérie, elle a un gros problème de tabou vers l'amour. L'amour ici, c'est un tabou. Déjà, pour pouvoir vivre une vie de couple, on doit se marier. Je dis pas que le mariage n'est pas un bon truc. Non, au contraire. Mais ici en Algérie, c'est limite une obligation. Même en étant marié, tu crois vraiment que dans pouvoir s'embrasser? Non. Atteinte à la pudeur publique. Bah voilà, on va payer une amende. Une amende. Et si on n'est pas marié, la prison. Pour moi surtout. Ouais. Donc du coup, tu crois vraiment que je suis après tout ça? Non. C'est pas ça le bonheur. Je pense pas qu'on puisse être heureux en Algérie dans un pays où on nous étouffe. On n'a même pas le droit d'aimer au fait. En Algérie, on n'a pas le droit d'aimer au sens profond. Parce que déjà, le romantisme est vu comme une faiblesse dans notre pays. Et socialement, on n'a pas voulu franchir le pas
de respecter et d'accepter l'amour tel qu'elle est. Oh là 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 là, tout de suite les sujets tabous. J'ai pas de sexualité, hein, comme tous les Algériens. La frustration sexuelle en Algérie, c'est un problème majeur, franchement, hein, parce que ça te pousse à... Ça pousse les jeunes, en tout cas les hommes, à détester la femme, limite détester la femme. Alors qu'au fond de lui, il veut juste se retrouver avec elle, pouvoir, je sais pas, l'embrasser ou la prendre dans ses bras dehors, mais il peut pas. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il réagit de manière un peu violente. Là, j'en ai marre. Pourquoi, à 20 ans, déjà, la dépression. T'as le stress de la famille, t'as le stress de la société, t'as le stress des études, t'as le stress des mecs. Ouais. La routine d'une fille, quoi, genre en Algérie. À 20 ans, en fait. Ouais. Tu souffres à 20 ans, en fait. À 20 ans, genre à 20 ans, t'es à l'étranger, t'es là, tu vis ta meilleure vie, t'es en boîte de nuit, t'es avec tes potes. Bah là, t'as rien, genre. T'as rien, en fait. T'as un cinéma, 2 cinémas, puis t'as rien, en fait. Il y a des programmes pourris, il y a des films qui sont censurés parce qu'ils contiennent des scènes érotiques, on va dire. Ici, ouais. Exactement. Le tabou de la femme qui se masturbe. Comment tu peux connaître tes plaisirs si tu n'as pas le droit de te masturber ou de voir du porno? Exactement. Le problème, c'est qu'il faudrait instaurer une éducation sexuelle. Ce pays a besoin d'une éducation sexuelle. Les parents sont contre. Justement, les parents sont contre, mais... Ils croient que c'est obscène. En fait, ils sont contre du fait qu'une femme doit être libre comme un homme, en fait. Bah, ils ont juste peur de la femme. Hein. Ils ont peur que la femme prenne une puissance qui serait supérieure à la leur. Bah, parce qu'une femme peut être plus puissante qu'un homme. Bah, elle peut vraiment être plus puissante qu'un homme, en fait. Elle peut avoir des meilleurs emplois, réussir ses études beaucoup mieux. Elle peut vraiment faire comme un homme, on va dire. Ce qu'ils veulent. Ça aussi. On la marie, on la met dans une maison. Et elle reste dans cette maison. Voilà, elle fait des enfants. Exactement. Et c'est tout. Comme un lapin, elle ne fait que qu'engendrer des progénitures. Donc en fait, on a des générations qui se poursuivent, mais qui sont les mêmes. Une éducation merdique, quoi. Inexistante. Inexistante, quoi. Les filles ne sont pas solidaires dans ce pays, elles sont soumises. Elles ferment leur gueule et elles acceptent. Elles se disent, ouais, c'est comme ça, tout le monde fait, moi je vais faire comme tout le monde. Mais est-ce que c'est juste? Est-ce que tu es heureuse? Est-ce que toi tu es heureuse? Est-ce que le jour où tu mourras, tu seras dans ton lit de mort? Est-ce que tu te diras, ouais, j'ai vécu une belle vie? Est-ce que tu vas répondre par oui? Non. Moi, je veux répondre par oui. En fait, là, le problème vient des parents parce que nos parents ne nous demandent jamais la vraie question qui se posait. Est-ce que tu es heureuse? Sont-ils heureux ces jeunes en Algérie? Et ils sont nombreux dans ce vaste territoire. La moitié des 40 millions d'habitants a moins de 30 ans. Oui, cette révolution a rendu un fol espoir à cette jeunesse. Au point qu'une partie d'entre elles n'a plus cherché à s'évader à tout prix du pays. Mais depuis, des centaines de gamins, comme les Haragas, s'enfuient de nouveau à bord de radeaux de fortune pour tenter de rejoindre l'Europe. La corruption les étouffe. Le piston et le népotisme les ont minés. Le chômage est trop pesant, atteignant officiellement les 26%. Plus rien ne va. Même Mehdi, ingénieur en génie civil mais au chômage, n'y arrive plus. Mehdi s'occupe de ses 2 frères et de sa sœur. Ce matin, il reçoit une amie. Et comme d'habitude, une question revient en boucle autour de la table. Faut-il rester ou quitter l'Algérie? Tu sais ce qu'on disait, c'est que les jeunes d'ici, quand ils partent ailleurs, en France, en l'occurrence, c'est la destination la plus convoitée. Dans leur tête, quoi, une fois sur place, c'est bon, c'est réglé. Tous leurs problèmes sont réglés. Alors que c'est une image, c'est pas la réalité, c'est une image, c'est un fantasme qui est là. Moi, par exemple, les gens de mon entourage qui sont dans l'optique de partir en France pour s'installer, légalement ou illégalement, me disent toujours que c'est toujours mieux de vivre là-bas qu'ici, machin. Et quand je demande, ils me disent oui,
c'est plus facile, on est moins frustré, on peut sortir quand on veut, il y a moins de tabous. Pour les mecs qui me disent ouais, il y a des nanas, on peut sortir en boîte. Mais c'est une image, parce que moi, par exemple, tous ceux que j'ai vus qui sont partis, à chaque fois ils te disent oui, c'est beaucoup plus difficile que ce que je croyais. Et je suis persuadée que si les jeunes Algériens pouvaient voyager plus, pouvaient sortir plus, je suis persuadée qu'ils ne s'acharneraient pas autant à vouloir partir à l'étranger vivre. Ça c'est clair. أجو حلوة مرحبا. هذا وين كملت قراية؟ شامل؟ أنت كتبان لك راك باغي تقعد هنا ولا تروح ولا؟ ما دابا نعيش ليه كيما صح قرايه قادر نوصل للجامعه وكاع مي الخدمه اللي راني باغي نخدمها ما كاش انا. علاش؟ اش راك باغي تخدم انت؟ ندير ديزاينر اوتوموبيل. تسمى كي تبان لك انت لافنير تاعك هنا كي راك تشوفه هنا في الجزائر؟ ماشي والو. والو سيتادير والو. وثانيك ماشي زعما كاركتير تاع الناس. تاع الناس. مابقاتش زعما نتأقلم معاهم. بقاتش ما يعرفوا والو زعما صوالح اللي ناظرهم يكونوا عكس. مابقاتش زعما نزيد معاهم حاجة ولا. Ça me fait toujours quelque chose quand je parle à mon petit frère et que je lui demande par rapport à son avenir et il me dit je vois du noir. Moi je vois mon avenir flou en Algérie, mais lui il voit du noir à 17 ans. C'est incroyable, hein. C'est-à-dire que j'ai tout fait pour essayer de lui redonner espoir en quelque sorte, mais ça marche pas. Rester ici pour mon petit frère et s'épanouir, ça c'est impossible. Quand je vois ma ville comme ça, je la trouve très très belle. Je suis aussi nostalgique, donc je sais pas, je pourrais jamais être objectif, mais je la trouve très belle. Sa beauté, on n'en doute pas, mais non, parce que c'est une vie triste. Après, bon, on a beau dire qu'on l'aime Oran, mais quand tu vois quand même, quand tu vois le port avec un bateau qui est prêt à t'emmener à quelques kilomètres d'ici, tu as autre chose, ça donne envie. Pour revenir plus inspiré, plus fort. Non, mais tu reviendras. On reviendra. Ne serait-ce que pour quelques mois. Mais le besoin que tu as et que j'ai de respirer, finalement, c'est le cas de tout le monde, j'ai l'impression. Hein. Oui, pourquoi? Parce que... C'est un délabrement général. Ah, non, mais pas Oran, c'est pas Oran, c'est un pays comme l'Algérie, parce que tu as un passeport qui sert pas à grand-chose, tu peux pas aller où tu veux, vraiment quand tu veux. Ça joue aussi sur le moral. Tu n'as pas le choix. Si on avait le choix, peut-être qu'on serait resté en sachant qu'on peut aller, qu'on peut bouger à tout moment. Mais là, tu ne peux pas. T'as peu de chance. Du coup, tu respires beaucoup moins. Tu étouffes, limite. T'as pas de liberté. Rien. Je suis parti en France pour mes études, je suis resté 2 ans. En fait, une fois en France, je me suis rendu compte à quel point je connaissais pas mon pays et à quel point je l'aimais aussi. Parce que j'étais avec des Marocains, des Tunisiens, des Français et tout. Et tout le monde connaissait mieux l'Algérie que moi. Tout le monde s'intéressait mieux à l'Algérie que moi. C'était fou. Il y en a qui te parlaient des ruines romaines. Je savais même pas qu'il y avait des ruines romaines en Algérie à l'époque. Hein. Ça m'a mis une claque en fait. J'avais envie d'initier un projet ici, de générer de l'emploi, de ramener le petit savoir-faire que j'ai appris ici, d'investir ici, de vivre ici. Mais ça n'a fait que dégringoler depuis que je suis rentré en 2014. Ce n'est plus la même Algérie, je la reconnais à peine, hein, franchement. Franchement, je ne me vois pas vieillir en Algérie. Malheureusement, j'ai tout fait pour revenir, rentrer et faire ce que je voulais faire, mais ça ne marche pas. Donc j'ai pas envie de moisir ici, c'est le mot qui me vient à l'esprit. C'est triste, mais que veux-tu? C'est comme ça. C'était mon rêve de vivre en Algérie, de construire ma maison en Algérie,
de me battre pour mes idées en Algérie, de rester dans cette Kabylie, dans ces montagnes. Et ce manque de liberté, c'est ce qui m'a poussé à vouloir pertinemment quitter ce pays. Est-ce que je me vois avoir des enfants en Algérie? Je ne le pense pas. Et je ne veux pas les avoir en Algérie. J'ai envie qu'ils vivent dans un pays où ils vont se sentir libres. Ils vont vivre pleinement leurs rêves, leurs joies, leur jeunesse, leurs fantasmes, exprimer bien clairement leurs idées, circuler librement. C'est triste, hein? Très triste. Avant, tu pensais souvent, hein, partir. C'était une option très importante pour moi. Donc si je réussis à vivre ici, comme je l'entends, j'ai pas besoin d'aller ailleurs. Je suis médecin, j'ai envie d'aider mes compatriotes d'abord. Donc moi, je reste toujours optimiste. Certes, on va me dire que je suis peut-être un bisounours, que je suis une bien pensante. J'ai souvent droit à ça ces derniers temps. Mais j'ai foi en nous. On peut rester ici en Algérie. Si on se serre les coudes, on peut changer les choses. Parce que c'est nous la force, c'est pas eux. La force représente la jeunesse algérienne. C'est ça la force. Et c'est grâce à cette force-là qu'on va pouvoir casser ce gouvernement actuel. J'ai pas envie que demain, mes enfants vont vivre la même chose que moi. Je veux que mes enfants demain, ils vont dire voilà, nos parents, ils ont fait une vraie révolution. Ils nous ont arraché cette liberté en fait. Il va pas se dire voilà, je vais en Algérie, voilà, je vais me casser ailleurs, je suis pas libre. Moi, j'ai pas envie d'entendre mon enfant dire ça. Encore une fois, là, on se bat pour vivre pleinement. C'est une nouvelle ère dans l'histoire de l'Algérie. Et j'aime bien croire que c'est la plus belle et la plus importante. C'est une génération obstinée qui sait très bien ce qu'elle veut et qui n'est pas prête à lâcher. Avec le Hirak, tu deviens accro, c'est une cam. C'est devenu notre cam. Et on a tout le temps qu'il faudra. On a le temps, on a l'énergie, on a la volonté, on a la rage. On a tout ce qu'il faut.